Bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce qu'on est prêt pour prendre un café, un thé, quelque chose amélioré ensemble, passer un petit moment de détente ou pas? Selon vous? Allez, c'est parti. Eh bien, on est déjà milieu de mois. S'il te plaît, si tu m'entends là-haut, tu pourrais rajouter quelques heures à la journée parce que par rapport à tout ce que je veux faire, j'ai jamais le temps. Je veux lire, je vais faire ci, une vidéo, je veux être du travail, mais je veux passer du temps avec des enfants, je veux sortir dehors. Ça rentre pas en fait, les 24 heures, ça rentre pas. J'essaye, ça marche pas. Allez, motivé. Soyez motivés. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire les messages d'abord. Après, on va passer sur le message du jour. Donc, au départ, on a les messages des cristaux des pierres, les anges, les tirages pour les prochains jours. Et après, on passe sur le message du jour qui dit que l'instabilité va changer de camp. Hein, elle passe sur le trottoir à côté. Hein. Ah là 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 là. Allez, on commence par le message des pierres et des cristaux. C'est comme ça on fait du vent. Hein. Ça fait un peu L'Oréal. La cornaline. La cornaline t'apporte de nouvelles idées. Elle t'invite à développer davantage ta créativité afin de concrétiser un nouveau projet. Qui c'est qui a des nouvelles idées? Et la pierre de soleil t'invite à voir les choses de façon plus optimiste. Elle t'annonce un événement qui t'apporte positivité et joie de vivre. Et la labradorite t'invite à sortir de ta zone de confort. Ah bah oui, pour faire les nouvelles idées, les nouvelles choses qui te font de la joie, il faut sortir de la zone de confort, ça c'est sûr. Elle t'apporte la sécurité dont tu as besoin et te protège contre toute énergie négative et de l'adversité. Voilà, aujourd'hui, vous êtes même protégés. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, oui, j'ai envie de faire, message de choix. Vous le connaissez celui-là? On va le mettre comme ça. Alors, quel est ton message du jour? Qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à ta situation? Faites un choix. Alors, si je suis là, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez recevoir une bonne nouvelle. C'est bien. On vous dit aussi que attention à certaines personnes qui sont jalouses, attention à ce que vous dites autour de vous, parce qu'il y a des jaloux et des rageux qui essaient quand même de... ça leur plaît pas trop votre attitude. Voilà. Il y aura des réponses positives qui arrivent. Soyez aussi positifs, voyez les choses de manière positive, parce que ça va s'arranger. Vous allez bien voir. Et on vous dit aussi, éveille ton intuition, écoute ton intuition. Et bien sûr, si tu es celui-là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'était celui-là, quelqu'un va recevoir une petite somme d'argent, il y aura peut-être une augmentation ou une demande que vous avez faite et vous allez recevoir de l'argent par rapport à cette demande. On vous dit aussi qu'un souhait sera exaucé. Oh bah dis donc. Par contre, sois attentif aux rêves et aux signes qu'on vous avance ces derniers temps. Peut-être vous avez fait des rêves prémonitoires ou vous avez eu des informations dans vos rêves et dans les signes qu'on vous envoie. Et on vous dit aussi qu'un changement bénéfique arrive bientôt. On a des énergies positives aujourd'hui, moi je trouve, non? Pas mal, hein? Alors, les anges, ben oui, parce que vous adorez les anges. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé l'oracle. Alors, l'oracle, ça s'appelle, c'est l'oracle de Dorine Gilbert. Vous pouvez la trouver, il a un site internet et ça s'appelle Message des anges. Et il est super, vraiment. Moi, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai perdu des cartes, malheureusement, mais... je l'ai depuis longtemps et franchement, bon, là, la dorure était, là, il y avait une dorure et tout, hein, avec tous les tirages que j'ai fait par jour. Je pense que ça fait maintenant 2 ans et demi, je pense qu'il a fait plus de 1000 tirages. Donc, bon, bah, à un moment donné, si tu fais trop, bah, voilà, ça arrive. Et puis, il a voyagé, je peux vous dire qu'il a vu du... Il a voyagé partout avec moi. Alors, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un signe, un papillon ou un signe vous faire penser aux anges aujourd'hui? Ce message, il est peut-être pour vous. On vous dit, ouvrez les yeux sur une situation. On vous dit aussi qu'il va falloir tourner la page, laisser partir. Ouvrez les yeux pour laisser partir et passer à autre chose parce qu'il y a mieux qui vous
attend. Amélioration dans la situation, si jamais vous faites ce choix-là de partir, de quitter une situation qui ne marchait pas, d'ouvrir les yeux sur ce qui n'allait ou ce qui allait, d'accord? Prenez par contre conscience de vos valeurs et vos capacités. Peut-être vous avez oublié de vous faire confiance, vous avez oublié qui vous êtes vraiment. On vous dire quand même, on est en train de vous dire, prenez conscience que vous avez une certaine valeur, prenez une conscience que vous avez des capacités pour pouvoir le faire, que vous n'êtes pas moins que rien. Et on vous dit aussi qu'est-ce qui vaut la peine dans cette situation. Qu'est-ce qui vaut la peine? Posez-vous la question ces derniers temps, est-ce que ça vaut la peine de vivre comme ça? Est-ce que ça vaut la peine de m'investir dans ce projet ou dans cette relation? Que désirez-vous vraiment? Et on va voir les prochains jours. Ah oui, on va le faire avec celui-là. Il est lourd celui-là, par contre, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que les prochains jours vous apportent? Sortie toute seule, là. La réalisation d'un rêve, une célébration, une bonne nouvelle, et aussi des invitations. Qui c'est qui se marie? Qui c'est qui réalise ses projets? Qui c'est qui répond à des invitations ou se fait inviter? Oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quand même, par contre, beaucoup de médisance et que par rapport aux bonnes nouvelles que vous allez recevoir, qu'il faut faire attention dans les prochains jours à des gens qui n'ont pas autre chose à faire que de vous parler par derrière. Des collègues, tout ça, laissez-les de côté. On parle aussi peut-être d'une grossesse, vous allez apprendre, quelqu'un va apprendre des nouvelles ou va savoir quelqu'un est enceinte. Et certains d'entre vous vont planifier aussi des déplacements peut-être sur cet été. On vous dit aussi que peut-être que certains d'entre vous, il va falloir qu'ils se motivent un peu plus dans les prochains jours parce que vous allez avoir un peu... Bon, pas envie, pas envie. Et certains d'entre vous vont passer des examens, des diplômes. Peut-être qu'ils sont fatigués parce qu'ils passent des examens, des diplômes, des stages. En tout cas, c'est une période qui est bénéfique à l'apprentissage. Vous allez retrouver la paix par rapport à cet apprentissage, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit aussi que c'est une situation, c'est peut-être des jours où il va falloir approfondir une situation pour avoir toutes les informations possibles et qu'il y a une étape à franchir pour retrouver un équilibre. S'il y avait des problèmes avec la justice, les avocats, l'administration publique, vous allez chercher les informations et les choses vont s'améliorer. En tout cas, vous franchissez une étape d'un projet, d'une situation dans les prochains jours. Oh là 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 là. Avec lequel on fait? Avec lequel on fait? Non, on va faire avec... Ouais, on commence avec celui-là. Tiens, hop là. Pardon. Je n'ai tellement... Ah bah, je le cherchais celui-là, il était là. Tout va bien. Alors, l'instabilité va changer de camp, elle va changer de trottoir. Va-t'en chez les autres, pas chez moi, hein. C'est un peu ça ce qui va se passer là. Alors, on vous parle d'une énergie masculine. Ça y est, vous reprenez la force et le courage pour vous battre. Vous reprenez les choses entre les mains. Enfin, vous vous êtes battu peut-être aussi avec une énergie masculine ou contre une énergie masculine. Vous êtes battu pour montrer votre force. Vous avez peut-être pris aussi ces derniers temps conscience de vos valeurs et vos capacités. Oui, et c'est par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui est argent que l'instabilité était présente. Et aujourd'hui, vous avez cette force de dépasser cette situation dans laquelle il y a peut-être aussi impliqué un homme ou une énergie masculine. Mais en tout cas, vous êtes en train de stabiliser une situation qui était présente. Le 11 juillet, très important pour quelqu'un, et le 7 novembre, très important aussi. On est dans cette période où, ça y est, elle s'en va, ça y est. L'instabilité qui était présente sur la famille et sur l'argent part, pour laisser la place aussi à du recul. Avec le recul, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était comme une évidence, mais que vous l'avez peut-être pas vu ou on vous a pas laissé voir. Et aujourd'hui, vous avez ce voyage, ce nouveau voyage qui s'annonce vers vous, qui est une nouvelle route que vous vous êtes donné la possibilité de la voir.
En tout cas, on vous dit que la bonne route que vous avez prise, c'est la bonne. Ça va prendre du temps et qu'il est temps de prendre du recul aussi par rapport à cette situation. Vous voyez un peu cette personne qui regarde un peu avec ses jumelles de loin, elle prend de la hauteur pour mieux voir, pour approfondir. Et c'est un peu ce que vous avez fait et ça vous amène vers un nouveau chemin qui est le vôtre, qui est très très bon. D'accord? Voilà. Le nouveau chemin qui se dessine avec la naissance de cette chose que vous avez donné une chance de l'avoir dans votre vie. Hein. Vous avez peut-être quitté une situation, vous avez peut-être bataillé pour aller sur des nouvelles bases par rapport au travail, par rapport à la famille. Et aujourd'hui, on vous dit que l'instabilité va changer de camp et qu'elle s'en va. Elle est en train de partir de votre vie et que les décisions que vous avez prises sont les bonnes. Enfin, ça commence à payer. On me parle quand même de la séparation avec une personne et des accusations. Quelqu'un vous a accusé par rapport à une séparation, on vous a jugé par rapport aux décisions que vous avez prises pour partir d'une situation qui ne vous convenait pas, par rapport à une séparation officielle, un divorce, ou même avec le travail. Parce que aujourd'hui, on vous dit que par rapport à ça, vous avez pris la bonne décision et que les choses vont se stabiliser. Il y a eu une période instable parce que vous vous sentiez peut-être coupable par rapport à cette séparation que vous avez faite, mais aujourd'hui, c'était la bonne décision. Vous allez vous rendre compte que c'était la bonne décision. D'accord? Cette séparation était très importante. On me parle aussi de séparation par rapport au travail. Peut-être aussi que vous avez fait une reconversion professionnelle ou que vous avez eu l'intention de quitter un travail pour aller sur une autre ou peut-être même demander une officialisation dans une séparation. Aujourd'hui, on vous dit que cette instabilité qui était présente là-dessus paye. D'accord? La lettre M aussi qui est très importante pour quelqu'un et la lettre S. Vous êtes en train de, tout ce travail-là que vous avez fait, il est en train de stabiliser votre vie sur le côté, on va dire, plutôt familial et plutôt argent. Vous êtes en train c'est drôle quoi. Le travail, mais à la coupe, j'ai la jalousie quand même. Donc, le travail que vous avez entamé, tout le monde ne l'a pas compris. Vous avez été incompris ou incomprise dans cette situation où vous avez décidé de partir. On vous a dit que vous faites erreur ou que vous n'allez pas trouver mieux ou que ces discours-là où bon, ben, tu ne sais pas ce que tu fais. Ben, on vous dit quand même que vous vous êtes écouté et que vous l'avez fait et que vous avez bien fait parce que ça paye. Oui, c'était instable, c'était difficile, peut-être il y a eu des problèmes avec la famille, l'argent, en tout cas il y a eu une sorte de culpabilité qui a été jetée sur la personne qui a fait ce choix-là, mais c'était aussi parce que les gens ils comprenaient pas ce que vous vivez. Donc forcément ils se sont permis de vous dire, en tout cas il y a eu beaucoup de jalousie, on parle quand même de jalousie, de convoitise ici. Peut-être aussi d'une triangulaire, d'une énergie qui n'était pas la bonne, d'une tierce personne qui était mêlée. Et aujourd'hui ce travail-là que vous avez fait, il ne peut pas être compris par tout le monde. Vous savez, quand on fait un travail de guérison personnelle, quand on fait un travail pour s'en sortir de cette instabilité émotionnelle, de la dépendance affective, tout le monde ne nous comprend pas et souvent on nous juge là-dessus parce que quelque part, on devient une autre personne et on vous dit, bah, on ne vous reconnaît pas. Ce qui est un peu, on va dire, normal. Donc, on vous dit aussi que cette jalousie, finalement, quelque part, ça vous a mis un doute, mais aujourd'hui, vous comprenez qu'en fait, ces personnes ne peuvent pas vous comprendre. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi cette jalousie malsaine qui était présente. Donc, il y a tout un travail qui a été fait là-dedans pour l'évolution. Et on a une évolution aussi par rapport à une maison, peut-être par rapport à la vente d'une maison, une séparation qui a été faite avec une maison. En tout cas, il y a une situation évolutive qui est par rapport au foyer en général. Et on voit aussi que par rapport à la maison, les choses évoluent dans votre vie. L'instabilité s'en va. Ça y est, ça change de trottoir. Hein? Oust! Et c'est parti. Hein? C'est un peu comme ça ce qui se passe. Mais par contre, attention, elle s'en va pas parce qu'elle s'en va, hein, comme ça. Hein. Pouf. Non, elle s'en va parce que vous avez fait tout un travail là-dessus et c'est le bon. Okay, on nous parle quand même d'une énergie féminine qui est devenue un tout petit peu plus masculine et qui a pris les choses en main. Et cette évolution se fait au fur et à mesure et on vous dit qu'il y a un changement qui est là. Le changement est là
pour, par rapport à une saison prochaine. Donc, si vous avez commencé ce travail-là en automne, ça a commencé déjà à avoir les résultats d'ici. Si c'est maintenant que vous avez commencé le travail, sera sur l'été, parce qu'on est quasi en printemps. Donc, même on est le printemps, je crois. Donc, voilà, dans les 3 prochains mois, vous avez cette instabilité qui change de camp pour aller sur des nouvelles bases, sur des nouvelles possibilités. Vous êtes face à... enfin, vous dominez cette situation. Ok? Vous voyez, on me parle des nouvelles aussi qui arrivent. Vous allez avoir des nouvelles par rapport au travail que vous avez. Voilà, on a des nouvelles par rapport à un changement qui arrive dans votre vie. On vous le dit clairement que vous allez recevoir des nouvelles par rapport au changement que vous avez entamé. Ça va retomber. Le B et le C, le M et le S. C'est dingue. Le 7, le 11 juillet et le 7 novembre, très important. Ouais. Vous allez aussi savoir qu'enfin vous dominez une situation et que les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que si on était dans une instabilité, on passe sur la stabilité. Si on était dans une période où on ne maîtrisait pas du tout ce qu'on faisait, maintenant on maîtrise. Donc on est vraiment dans la maîtrise des choses. Et on vous dit aussi que on a été bouleversé. En fait, dans cette histoire, vous avez été bouleversé aussi par l'infidélité d'une personne ou par le fait qu'une personne ne vous a pas été aussi fidèle que vous le pensez. Par contre, vous passez sur une nouvelle phase maintenant où vous êtes étonné que des gens vous sont fidèles. Vous êtes étonné que des gens vous parlent. Vous êtes étonné aussi que vous changez de camp en fait. Et aussi, il se peut aussi que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise parce que vous n'avez pas trop comment réagir vu que vous n'êtes pas habitué à voir ces changements-là. Hein? Ouais. Vous voyez, on a du positif qui arrive. Vous êtes bouleversé parce qu'on a du positif qui arrive. On a de la confiance, de la fidélité. On a une stabilité qui s'installe. Mais vous flippez. Flippade totale. Oh là là, ça va aller bien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me veut cette personne? Alors que juste, vous êtes même, vous testez, j'ai l'impression que vous êtes en train de tester des personnes nouvelles dans votre vie, des personnes, parce que vous n'arrivez pas à croire que ces personnes sont vraiment de confiance. Oui, parce que vous avez entamé ce travail de guérison. Donc forcément, vous attirez de nouvelles personnes. Vous attirez plus l'instabilité. C'est normal. Voyons. Ouais. On me parle aussi de communication. Quelqu'un qui revient à la communication, que vous allez le mettre en colère, cette personne, parce que vous réagissez plus de la même manière. Maintenant que vous avez cette instabilité qui s'en va, aussi, vous avez aussi une autre réponse que vous apportez aux gens qui vous ont fait du mal et vous les mettez en rogne. Il y a quelqu'un qui revient à la communication et qui est en colère. Mais en colère parce que vous avez osé changer, parce que vous osez dire j'ai envie de continuer ce chemin. Non, je ne m'arrête pas là et non, je vais y aller jusqu'au bout. Non, vous n'arrêtez pas en milieu de chemin et ça énerve quelqu'un. Voilà. Je vous le dis clairement. Ouais, ça énerve quelqu'un qui était un peu plus dans la légèreté, qui était plus, on va dire, qui n'allait pas en profondeur. C'est quelqu'un qui voulait, voilà, être par là sans être là, donner de nouvelles sans donner de nouvelles, s'impliquer qu'à moitié dans les projets. Et aujourd'hui, vous donnez, enfin, vous dites ce que vous avez à dire à cette personne. Plus rien vous attend. Ce qui finalement, ça étonne et ça met en colère les gens. Hein, voilà. On vous dit que la sérénité arrive et l'équilibre aussi. Il me dit donc on a des super énergies. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais dans tous les tirages, on a eu des super énergies. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une période où la sérénité est très importante et vous choisissez dans cette sérénité. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus laisser ces gens-là vous parler mal ou revenir avec toujours leur négativité, à toujours venir poser leur bagage sur vous parce que vous êtes aussi dans une période où vous avez besoin de cet épanouissement et vous n'avez plus besoin de ces gens-là. Ces gens-là qui reviennent en colère, c'est des personnes en fait qui déposent leur bagage sur vos épaules, vous voyez? C'est un peu ce style de personnes qui, vous êtes un peu leur poubelle quoi. Vous avez été pendant des années aussi leur poubelle sans vous rendre compte. Hein. D'accord, attention, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. C'est vraiment, comment dire, vous vous êtes pas rendu compte
qu'il y avait ce comportement-là parce que vous avez toujours été là pour les autres, toujours dans la bienveillance, mais à force de déposer sur vos épaules toujours ce qui va pas, ce qui va mal chez eux, mais vous portez leur bagage et c'était lourd. Donc aujourd'hui, on vous dit aussi que pour votre épanouissement, vous ne réagissez plus de la même manière et que ça les met en colère. Votre épanouissement les met en colère. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus leur poubelle. Voilà. C'est pour ça aussi. On vous dit aussi que ça a été compliqué cette période de guérison parce que vous étiez beaucoup dans la confusion, parce que les gens ils n'étaient pas d'accord avec vous. Parce qu'on vous mettait tout le temps le doute, mais cette confusion mentale commence aussi, c'est la fin de cette période où il y a une confusion mentale qui est présente. Et on vous dit aussi que vous êtes guidé en ce moment. Vous avez cette force qui revient en vous, cette force de vous battre, cette force d'aller jusqu'au bout, cette force de continuer à, malgré tous les obstacles que vous avez, vous êtes guidé. On vous dit clairement que de là où on vous guide, et puis vous avez cette intuition qui est présente là-dedans. Et on est vraiment dans une période où il faut se battre et il faut clarifier. Et vous êtes de plus en plus clair avec vos intentions aussi. Moi, je suis face à une personne qui maintenant sait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et ça, c'est très important. Du moment où on sait ce qu'on ne veut plus, on peut mettre des mots là-dessus et on peut avancer. Alors que jusque maintenant, juste dire je ne sais pas ce que je veux, ça vous avance. Maintenant, vous dites ok, ça je ne veux pas. Donc vous avez commencé à mettre aussi les distances par rapport à ces personnes. Et voyez, on me parle quand même de stabilité avec les enfants ou avec des relations familiales avec les enfants, les enfants présents. D'accord? Il y a une stabilité qui s'annonce, quelque chose qui se... presque ça... La tempête passe et on est toujours là, on est toujours debout. On comprend en fait que cette instabilité, que ces choix-là nous ont amenés vers l'instabilité, mais que cette instabilité nous mène vers la stabilité finalement. Vous voyez, il fallait qu'on comprenne ça. Et on ouvre cette porte, même s'il y a des perturbations et des difficultés, on a encore l'énergie féminine qui est encore perturbée avec ces questionnements. Cette porte que vous ouvrez, elle est une porte vers une opportunité que vous n'avez pas eue jusque maintenant. Vous vous donnez toute seule ou tout seul cette opportunité d'avancer, cette opportunité d'aller mieux. Et ça, personne ne peut le comprendre, le faire à votre place. Et surtout, de la place où vous étiez avant, c'était pas possible qu'on comprenne ça parce que vous étiez en présence des personnes qui ne voulaient pas faire ce travail ou qui n'étaient pas à l'aise pour y aller, quoi. Et vous avez eu ce courage de le faire, donc forcément vous êtes dans une autre place où vous pouvez, vous êtes différente maintenant, hein, voilà. On vous parle quand même de trahison et de personnes qui vous ont trahi, qui veulent se réconcilier maintenant avec vous. Ils vous voient réussir et vous voient dans l'épanouissement, mais ces gens-là reviennent, et c'est pour ça que vous les mettez en colère. Ceux qui vous ont trahi, ils reviennent pour se réconcilier. Et d'une certaine manière, vous avez besoin aussi de clôturer peut-être un chapitre pour dire votre 4 vérités à quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est ce que vous allez faire dans les prochains jours aussi. C'est qu'il y a eu cette trahison qui était présente et qu'aujourd'hui, vous avez la lumière. Mais vous voyez, on a toujours cette colère qui est présente. Vous mettez en colère ces personnes-là. Ces personnes qui vous ont trahi, qui n'ont jamais cru en vous, dans votre force, qui n'ont jamais cru que vous allez y arriver. Maintenant, ils sont là pour s'énerver parce que vous y arrivez quand même et vous y arrivez. Donc, vous allez aussi avoir la lumière sur cette colère qui est présente, soit à l'intérieur de vous, soit ces personnes-là, pourquoi ils sont colériques. Vous allez comprendre dans les prochains jours ça. Voilà. Voilà, compréhension. Vous comprenez pourquoi cette personne se met en colère. Vous comprenez enfin pourquoi il y a cette colère qui enfui en vous et pourquoi il y a aussi ces gens-là qui se mettent en colère. Mais parce que vous avez changé. Cette colère, elle est présente parce que vous savez que ce n'était pas les bonnes personnes et pas la bonne manière de faire. Donc aujourd'hui, enfin, vous prenez vos choix. Mais on vous dit attention, ces personnes reviennent vers vous. Ces personnes sont de retour là. Donc faites attention au contact et à cette colère qui est présente par rapport à ces personnes. Il est temps de ne plus prendre sur vos épaules ce qui déverse eux. Mais plutôt de dire
stop. Voilà, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, Threads et il y a quoi Snap. Je m'abonne jamais à vous, je vous envoie jamais des messages indirects. Tout ce qui est les triages privés se font uniquement sur ma boutique. Vous avez le lien à chaque fois en description de vidéo, d'accord? Donc attention, grande attention, parce que c'est compliqué, hein. J'ai envie de dire, ils sont assez malins. Il y en a certains qui copient les liens vidéo, les liens internet des autres. J'ai des collègues qui ont voulu arrêter leur présence sur certaines plateformes. Dès qu'ils arrêtent, c'est les faux comptes qui s'y mettent. C'est une horreur. C'est une horreur. Voilà. Donc faites toujours attention. Toujours attention. Voilà. En tout cas, tout ce qui est officiel, on les laisse toujours sur le lien. On a tous un lien quelque part. Donc moi c'est dans la description des vidéos que je vous le mets tout le temps et je vous avertis autant que je peux, donc faites attention à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. N'oubliez pas que je vous ai laissé aussi les énergies du printemps sur les vidéos d'avant. Merci beaucoup et à bientôt.